Allez, bien bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la quotidienne du, j'oublie tout le temps, le 24 février, ravi de vous retrouver les amis, ravi de vous retrouver donc sur un marché qui est alors plutôt baissier en ce début de semaine. Alors on va pas trop se plaindre puisque au vu de ce qui s'est passé vendredi soir, on aurait pu s'attendre à beaucoup plus pire si ça se dit. Donc pour le moment, voilà, on a un Ether qui est relativement fort par rapport à ce qui s'est passé. On fera un tour tout à l'heure sur la partie graphique, bien que attention à ce qu'on ne se mange pas une liquidation qui pourrait nous amener vers 2004-2005 dans les prochains jours. Un Bitcoin qui semble de plus en plus vouloir aller sur la borne basse du range. On ira faire aussi là un point sur la partie graphique tout à l'heure. Donc derrière, c'est quand même un marché qui retrace un petit peu de partout. Peut-être qu'on est en train de suivre ce qui s'est déroulé sur le SP500 et Nasdaq vendredi en fin de session US. On a eu des gros retracements. Donc peut-être qu'aujourd'hui, là à l'aube de l'ouverture des marchés européens et américains dans l'après-midi, peut-être qu'on est en train de presser tout ça et anticiper peut-être une continuation baissière sur les indices boursiers américains. On fera un point aujourd'hui évidemment sur la suite des événements autour de Bybit et une suite qui a l'air de plutôt bien profiter à Ethereum, on l'évoquera puisque les hackers ont du mal à vendre et de l'autre côté on a Bybit qui rachète en OTC de l'Ether, une situation qui est en train d'assécher l'offre en circulation. Et on reviendra sur un tweet que j'ai fait hier dans la soirée avec une personne donc avec qui j'étais en consulting hier et qui s'est fait voler plus de 200 000 $ en crypto. Donc on va revenir sur ce qui s'est passé. Donc l'idée c'est évidemment pas de l'afficher, mais de revenir sur ce qui s'est passé puisque c'est assez dramatique. Et l'idée que je me fais de vous en parler, c'est que vous derrière, vous puissiez ne pas réitérer les mêmes erreurs et aussi transmettre ça à des personnes qui pourraient tomber dans ce piège. Donc voilà un petit peu pour le sommaire les amis. Avant ça, pensez bien sûr à liker, à commenter pour m'aider au référencement, à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui veulent venir, je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et Telegram. Vous avez les liens en commentaire et description. On commencera donc avec la revue de marché, moins 1.22, moins 1.40 pour l'Ether. Donc voilà, un marché qui retrace, on l'a dit, peut-être pour se corréler enfin à ce qui a pu se produire du côté US vendredi soir, moins 2,57 pour le XRP, moins 6 points pour le Sol, moins 6,22 pour le Dodge. Ça tient le coup du côté du Monero, le Tao est en baisse de 6 points aux 408 $, plus 10 points donc pour le FTM, donc gros dossier qu'on a bossé en ce moment avec les membres du groupe privé, gros dossier sur lequel aussi on a pu se positionner sur des projets qui s'y affairent et qui ont le vent dans le dos avec la TVL notamment du projet qui explose. Donc voilà, le S, anciennement FTM, est très très fort, plus 10% sur la journée et plus 65% sur la semaine, alors que derrière le marché lui est un petit peu cata, c'est à noter. Il y a le Celestia mine de rien qui fait un plus 20% sur la semaine aussi, joli rebond, mais sinon voilà, derrière évidemment c'est du rouge un petit peu de partout, un marché donc qui est en recul de 1,06 au 3,15 trillions de dollars, des volumes toujours extrêmement faibles, plus 7% aujourd'hui, mais seulement 74 milliards de dollars, c'est extrêmement faible, là on est vraiment sur des volumes qu'on ne voyait presque même pas en bear market. Donc c'est vous dire si le marché actuellement est déserté. Et quand on combine ça en plus à de la peur, on ne va pas tarder à y revenir si on baisse encore un petit peu aujourd'hui. On n'oublie pas que historiquement, c'est toujours des zones, enfin des momentum qui nous donnent des bottoms de marché. Avant de passer à la partie news, les amis, donc je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite hier sur Mexc, donc le tuto que je vous ai fait pour annoncer le début de la collaboration avec l'exchange. Et pour l'occasion, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez une offre de bonus de dépôt de 20% lorsque vous inscrivez via mon lien en commentaire de description sur Mexc. Donc comment ça se passe? Vous allez déposer des fonds, donc il n'y a même pas besoin d'aller les trader ou quoi que ce soit. Vous déposez des fonds dans une limite de 2 500 $ et vous récupérez derrière un bonus de 20% en contrat à terme, donc pour aller les trader sur les futurs. Donc n'hésitez pas à profiter de la campagne. Elle durera jusqu'au 5 mars 2025 et on pourra pourquoi pas la renouveler par la suite si elle vous plaît. Et donc voilà, l'idée c'est que vous puissiez derrière vous, si vous le souhaitez, utiliser Mexc si l'exchange vous plaît. Donc voilà, vous pouvez simplement mettre vos fonds sur la plateforme, récupérer le bonus, ensuite retirer vos fonds et utiliser du coup les bonus pour trader si vous le souhaitez sur Mexc pour vous exercer un petit peu aux futures et essayer aussi d'en tirer un petit peu de profit. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de l'offre en passant par le premier lien en commentaire et description. Et si vous voulez en savoir plus sur Mexc, je vous renvoie à la vidéo tuto que j'ai faite hier que je vous mettrai en suggestion. Ok, on peut passer enfin à la partie news. Donc alors, il n'y a pas grand chose les amis, pour tout vous dire. J'ai essayé de chercher, mais bon, il n'y a pas grand chose. On sort d'un week-end, donc voilà, déjà il y a moins de choses que la semaine. Et puis bon, le marché en ce moment est un petit peu plat comme on a vu au niveau des volumes. Donc au niveau des news, c'est la même. Ce qu'on peut quand même noter aujourd'hui, c'est l'évolution de l'affaire Bybit. Alors déjà, on apprend que les hackers ont du mal à vendre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque la pression vendeuse que tout le monde craignait semble un petit peu tomber en désuétude, en tout cas pour le moment. Ils ont seulement réussi à vendre sur les 1,4 milliard de dollars volés. Ils ont réussi à vendre seulement 115 millions de dollars. Il leur reste 91% du bag qui a été volé. Ils se font un petit peu strike de partout, donc en fait pour eux c'est compliqué de vendre. Tout le monde est en train de les ban. En tout cas, dès qu'il y a l'adresse qui s'approche de près ou de loin au portefeuille de Lazarus, voilà, on strike directement et on bloque, on gèle les fonds si on peut les geler. Donc voilà, d'un côté on a Lazarus qui galère à vendre et de l'autre en fait on a un Bybit qui lui refait le plein de TH. Donc premièrement,
On a vu hier ensemble qu'ils avaient racheté pour 367 millions d'Ether en OTC. OTC, ça veut dire quoi? Ça veut dire Author the Counter, donc ça veut dire en dehors du marché. On s'est donc échangé des Ethers entre particuliers, enfin entre particuliers entre guillemets, puisqu'on parle de gros acteurs, on parle de Galaxy Digital, Falcon X et Wintermute. Et ils ont également reçu de l'aide bien gentille de la part de Bitget, Mexer, Binance et DWF Labs qui leur ont accordé un prêt en Ether de 326 millions de dollars. Un prêt donc, qui sera remboursé dans les prochaines années. Donc voilà, Bybit refait le plein d'ETH pour remplir ses réserves et toujours assurer le 1 pour 1 et même un petit peu plus pour ses clients. Donc le point positif de cette histoire, c'est qu'en fin de compte, on est passé d'une situation où Bybit s'était fait voler 1,4 milliard, 1,4 milliard qui aurait pu être vendu sur le marché, à une situation où en fin de compte, les mecs n'arrivent pas à vendre et derrière Bybit doit racheter de l'Ether sur le marché. Ce qui nous amène à une situation qui est quand même assez cocasse où, en fin de compte, Ether profite de tout ça. Et notamment, pour ça, on voit que les réserves d'Ether sur les exchanges ont atteint un nouveau point bas. Donc, bon, c'est assez ironique puisque ça correspond là, évidemment, au hack et au vol des 440 000, je crois, Ether. Ça a été un chiffre de fou. Et on en arrive donc à un point bas historique en termes d'ETH disponibles sur les exchanges. Donc, on en revient toujours à la fameuse loi de l'offre et la demande. On a actuellement une offre qui ne fait que décroître. On a de moins en moins d'ETH disponibles sur le marché, tandis que dans le même temps, c'est ce que j'évoquais hier avec les membres du groupe privé, si on va déjà regarder ce qui se fait au niveau des ETF, on voit ensemble que la demande, on va le voir, ça va bien marcher. On voit que la demande ne fait que croître depuis maintenant début novembre, donc ça c'est un bon signe. Qui plus est, au moment où Bitcoin part en découvert de prix, là aussi c'est un élément qui est important à prendre en compte. Tandis qu'en fait dans le même temps, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de l'accumulation qui est en cours à gogo sur Ethereum. On voit notamment depuis le crack qu'on a connu il y a 3 semaines, les adresses, même depuis le crack qu'on connaît depuis les 4000. Les grosses adresses entre 10 000 et 100 000 ETH accumulent. On a aussi de plus en plus d'adresses, donc de particuliers qui accumulent de l'Ether. Donc ça correspond aussi, je pense, à l'accumulation qu'on a au niveau des ETF. Et les baleines qui ont à peu près 100 000 ETH, globalement, ont gardé leur bague même sur la baisse. Donc ça témoigne du fait que peut-être qu'à court terme, il y a des petites mains qui vendent, qui s'inquiètent de la suite pour Ethereum, tandis que les grosses mains, elles, ont tendance à soit garder leur position, soit à rehausser leur allocation à Ethereum. Et ça, c'est un très très bon point pour la suite, évidemment. Voilà. Donc on en revient au fait qu'on a une offre qui, elle, ne fait que diminuer, tandis qu'on a une demande qui, elle, ne fait que croître. Et c'est de très bon augure pour le fameux choc de supply qu'on a pu évoquer récemment. Ok, alors ensuite les amis, parlons d'un fait qui est beaucoup moins rigolo, mais qui, je l'espère, servira un petit peu d'exemple pour vous tous. Donc pour vous expliquer, en gros depuis récemment, j'ai fait du consulting donc sur Superprof. D'ailleurs, si vous voulez venir, vous avez un lien que je vous mettrai en commentaire de description si vous souhaitez aussi qu'on fasse de l'accompagnement ensemble. Donc en fait, on avait une personne hier en call qui malheureusement en fait, s'est fait escroquer plus de 200 000 $ en USDT et d'une façon assez simple. Et le souci, c'est que c'est monnaie courante. J'ai l'impression que l'information ne passe pas auprès de tout le monde. Donc en gros, elle avait des fonds sur 2 sexes. Alors je ne vais pas les citer pour ne pas faire de mauvaises pubs. Mais en gros, ce qu'on a compris, c'est que son numéro de téléphone a fuité. Donc en fait, elle s'est fait appeler par des scammers. Et en gros, les mecs lui ont dit, les mecs savaient son prénom, son numéro de téléphone. Ils savaient le montant qui était investi sur les 2 exchanges. Et en gros, ils lui ont dit, bon écoutez, on a vu que vous aviez 200 000 $. Les 200 000 $, ils se sont transformés en 800 000. Et donc en fait, ce qu'ont fait les mecs pour lui apporter la preuve qu'elle avait bien 800 000 $, c'est qu'ils ont créé un compte sur CoinMarketCap. Donc en fait, les mecs, parce qu'elle était vraiment au courant de rien, lui ont dit, écoutez, madame, voilà, il y a 800 000 $ qui sont sur le CoinMarketCap. Donc en fait, ce que les mecs ont fait, c'est qu'ils ont rentré une transaction manuelle et ils ont rentré 800 000 $. Ils lui ont dit, écoutez, voilà, vos 200 000 ont donné 800 000 $. Pour que vous puissiez les récupérer, il faut que vous nous envoyiez tant d'USDT à tel ou tel endroit. Donc elle, de façon crédule et n'étant pas accompagnée, elle y a cru. Donc voilà, quand on vous appelle, qu'on vous dit parfois voilà, vous avez gagné une telle somme, vous pouvez y croire. Bon voilà, c'est assez horrible d'appuyer là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont tellement en détresse que quand tu leur expliques qu'ils ont une telle somme, ils y courent et ils ne font pas trop attention aux red flags qui peuvent se présenter. Donc voilà, ensuite ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a envoyé du coup ces 200 000 $ à différentes adresses et derrière, vous connaissez la suite, les fonds ont été volés et ne sont jamais revenus, il n'y a jamais eu 800 000 $ de gagnés. Donc voilà, j'étais un petit peu désabusé quand j'ai eu la personne au téléphone. On était avec un ami Hugo pour essayer de la conseiller un maximum. Le souci, c'est que voilà, nous, nos compétences, elles s'arrêtent au fait de tracer on-chain ce qui a pu se produire. Donc on a vu les transactions dans la blockchain. Après, le souci, c'est que ça passe par des mixeurs, donc c'est trop compliqué. Donc j'ai fait appel à vous hier sur Twitter pour vous demander un petit peu d'aide et d'avoir des contacts pour des gens dont c'est le métier, l'analyse on-chain, pour pouvoir traquer les adresses un peu plus en profondeur que ce qu'on a pu faire hier. Vous avez été beaucoup à réagir, donc merci beaucoup. Donc je l'ai mis en contact avec Crypto Oslo, dont c'est le métier pour le coup, et qui va s'occuper d'elle et on espère du coup une issue positive, même si
Bon, bah voilà, j'y crois pas trop parce qu'avec les mixeurs et tout ça, ça va être très très dur de retracer les fonds et d'arriver à quelqu'un. Enfin, je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai envie vraiment de faire encore une fois un petit peu de prévention. On en a fait un petit peu aussi dans la vidéo de samedi avec Bybit en vous évoquant le fait qu'il était important de vraiment détenir vous, vos propres cryptos pour ne pas être à risque sur les exchanges. Et maintenant, il faut aussi appuyer sur le fait que personne ne vous appellera pour vous dire de faire telle ou telle chose sur un exchange. Il n'y a aucun exchange qui vous appellera pour vous dire que vos fonds doivent être bougés, que vos fonds sont pas en sécurité. Ça n'existe pas. C'est à vous de prendre les devants, d'appeler l'exchange, le SAV, si vous avez un quelconque problème. Personne ne vous contactera. Faites vraiment attention puisque je l'évoquais, donc son numéro de téléphone a fuité. Moi, je sais par exemple que sur Binance à l'époque, mon numéro de téléphone avait fuité. C'est d'ailleurs un truc qui m'avait poussé à un petit peu me déexposer de Binance parce que bon, je trouvais ça un peu louche que mon adresse mail, que mon numéro de téléphone est fuité. Donc il y a des fuites soit volontaires de la part des exchanges sur vos informations personnelles. Derrière les scammers, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils les récupèrent et ensuite, du coup, ils procèdent à des arnaques. Et pour avoir un petit peu traqué le portefeuille de la dame qui s'est fait arnaquer et donc aussi les adresses qui en découlaient, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est une mafia, hein, c'est une cabale. Hein. Les mecs font ça un petit peu de partout et ça arrive vraiment de façon fréquente. Donc, elle s'était fait voler 200 000 $, mais j'ai vu aussi des gens se faire drainer sur des portefeuilles de sexe du 150 000, 300 000 $, divisé en plusieurs transactions. Donc, voilà, faites vraiment attention déjà à vous. Hein. N'oubliez vraiment pas qu'aucun exchange vous contactera pour déplacer vos fonds ou faire quoi que ce soit. D'ailleurs, je rappelle, aucun exchange ne vous appellera pour quoi que ce soit. Et aussi, je vous invite à passer le mot autour de vous, à pourquoi pas partager la vidéo du jour pour faire passer le mot, puisque ça arrive souvent à des personnes qui sont un petit peu crédules et qui n'y connaissent pas grand-chose. J'imagine que si vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes un petit peu au fait de ce qui se passe sur le marché et des bonnes pratiques. Pour d'autres personnes, ça ne l'est absolument pas. Donc, passez le mot autour de vous pour qu'on puisse éviter au maximum ce genre d'escroquerie. Parce que là, pour le coup, bon, la dame, ça avait l'air, je ne suis pas rentré dans le détail, mais ça avait l'air d'être l'économie d'une vie. Donc bon, c'est assez dramatique comme situation. Si on peut vraiment éviter ça au maximum, je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire en reliant ce type de message. Donc faites vraiment attention à vous, à vos fonds, propagez l'information. N'hésitez pas à vous faire accompagner aussi en crypto pour avoir les bonnes pratiques au début. Hein. C'est notamment un service que du coup je propose sur Superprof, mais également sur le groupe privé. Faites vraiment attention à vous, c'est important. Déjà que sur le marché crypto, c'est déjà assez compliqué au quotidien. On doit s'efforcer de ne pas trop se compliquer la vie à côté non plus. Donc voilà par rapport à ça, et je vous tiendrai au courant du coup de l'avancée avec Crypto Oslo. Et si la dame a réussi à récupérer une partie des fonds ou au moins à retrouver l'arnaqueur. Donc les amis, passons à la partie graphique. Avant ça, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à liker et commenter la vidéo si celle-ci vous plaît. Donc sur la partie graphique, on fera relativement simple aujourd'hui et court puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire depuis samedi matin. Donc on a toujours ce range en cours sur Bitcoin où on doit maintenant aller récupérer, il faut que je le retrouve. Donc toujours ce range voilà, où on a de plus en plus la borne basse qui nous attend. Pour moi, ça fait pas trop de doute qu'on va aller récupérer la borne basse, espérer du coup prendre un rebond là-dessus et repartir. Ça correspond aussi avec pas mal de liquidations à venir récupérer si on va sur la heatmap vite fait sur CoinGlass. Donc CoinGlass, hein, qui je le répète, répertorie un petit peu les liquidations des positions longues et short sur le marché. Donc là, on voit par exemple que bon, en 24 heures, on a beaucoup de positions à venir récupérer, beaucoup de positions longues donc à l'achat aux 95 000 jusqu'aux 94 000 $. Donc déjà, pour moi, voilà, je pense qu'on ira récupérer au minima ces deux zones aujourd'hui. On risque d'avoir un retour de volatilité aujourd'hui, accrochez-vous. Et si on se met en weekly, on va pouvoir voir qu'on a énormément de liquidités à venir récupérer jusqu'aux 93 000, 92 000 $. Donc en l'occurrence, venir tester la borne basse du range, espérer y prendre appui pour aller récupérer la borne haute. À ce moment-là, moi, ce que je pense je vais faire, c'est que je vais rentrer de nouveau un petit peu sur les alts sur ces niveaux-là pour jouer un rebond de BTC suivi avec lui des altcoins. Par contre, effectivement, je vais faire attention à mon exposition puisque si ensuite on vient à avoir un espèce de breakout, par exemple ici un échec sur la borne basse du range, bon, bah là, il faudra s'attendre à ce qu'on aille beaucoup plus bas au niveau de BTC et donc au niveau des alts, donc se protéger pour ça. Donc voilà, on va faire attention. Sur Ethereum, voilà, Ethereum, donc il y a ce canal aussi qui est en cours et qui n'est pas foufou. Attention à ce que du coup, si Bitcoin vient récupérer la borne basse, on ne se mange pas une liquidation là sur Ethereum. D'ailleurs, moi, j'étais en position longue, je pense que je vais clôturer pour me protéger de ça parce que là, en fait, on voit qu'on a un canal ascendant. C'est l'inverse du bull flag. Donc c'est un bear flag, c'est pas tellement ouf à court terme. Donc en fait, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on vienne liquider ces niveaux-là et ensuite repartir. Donc ça ferait du sens avec ce qu'on vient de voir sur Bitcoin. Donc on va se méfier en espérant en fait très vite une réaction pour voilà, ne pas restagner là-dedans sous peine d'aller récupérer une nouvelle fois la borne basse de ce range entre les 2700
il est 2136 $. Donc voilà pour Ether. Et alors un point plutôt positif pour finir la vidéo, c'est la M2 mondiale qui est de nouveau en expansion. Et on a vu ensemble récemment que ça devrait se manifester de façon positive, donc avec l'arrivée de liquidités à partir de début mars, mi-mars 2025. Donc voilà, encore un petit peu de patience les amis, je pense que là on va peut-être manger un dernier petit checkout avant une reprise haussière. On tient bon, on essaie de profiter au mieux des retracements, on évite les scams, on évite de laisser tout sur les exchanges, on essaie de limiter le risque au maximum pour essayer de profiter au mieux du bull run qui continue. Donc voilà les amis pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Une vidéo assez courte aujourd'hui, il n'y aura peut-être pas de vidéo demain puisque je suis de nouveau en transit. Mercredi on essaiera de se retrouver sans faute. Pensez avant de partir à vous abonner, à activer la cloche, à liker et commenter pour m'aider au référencement. Et voilà, on vous rappelle l'offre sur Mexcé avec le bonus de 20% de dépôt en passant par le premier lien en commentaire et description. Passez une excellente journée, une bonne semaine et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.